Amen. Donne un amen vitaminé à Jésus. Alléluia. Alors prenons nos Bibles, on va lire une portion des Écritures. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu chapitre 5 verset 13. Alors c'est notre texte de base que nous lisons depuis le début de cette année. C'est quoi le thème de cette année? C'est quoi le thème de l'année? C'est quoi? Bon, qui ne connaît pas le thème de l'année entre nous? On est à l'église. Amen. Le thème de l'année c'est quoi? Débordement de grâce. Amen. Débordement de grâce. Ou encore overflow. Ou encore béni pour bénir. Amen. Cette année Dieu va te bénir pour que tu puisses bénir quelqu'un. Amen. Dieu va te lever pour que tu élèves quelqu'un. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 5 verset 13, diapo numéro 4. Amen. Lisons ensemble 1, 2, 3. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Ceux qui sont assis, qui ne sont pas malades. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Lisons ensemble 1, 2, 3. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 4. Verset 14, pardon. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Merci Seigneur de bénir l'instant de la parole. Fais-nous du bien. Prends toute la place en ce lieu. Prends toute la place en ce moment. Viens prendre le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Et utilise mon faible canal pour bénir la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vous annonce que ma belle-sœur est là aujourd'hui. Ma belle-sœur est là aujourd'hui. Amen. D'habitude c'est ma belle-mère qui est là. Aujourd'hui c'est ma belle-sœur qui est là. Là voilà qui est là-bas. Madame Conan, on peut acclamer le Seigneur pour elle là. Elle se ressemble. Je l'ai dit chaque fois. Un jour, quelqu'un, il y a une de vous qui prendra l'avion à la place de l'autre. Amen. Je te dis, tu arrives à la réponse, tu ne sais même pas que c'est pas elle. Ouais. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue. Alléluia. Ici c'est ta maison. Amen. Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Sel et lumière, c'est deux choses que le Seigneur nous a données. Le Seigneur nous a dit que nous sommes. Il ne dit pas vous serrez, il dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes sel et lumière. Amen. Le sel a beaucoup de vertus. J'ai déjà prêché là-dessus. Amen. Le sel a tellement de vertus. Le sel sert par exemple à conserver la nourriture, pour que la nourriture ne pourrisse pas. L'église est le sel que Dieu a donné dans ce monde, pour que le monde ne pourrisse pas. Amen. La pourriture, c'est le péché. L'église est le sel qui fait en sorte que le péché, la gangrène du péché ne se propage pas. En fait, le péché peut se propager jusqu'à ce qu'il arrive vers toi. Dès qu'il arrive à toi, il s'arrête. Ou bien c'est toi qui prolonges le péché même. Amen. Voilà. C'est-à-dire que tu arrives dans l'entreprise où tu es, avant que tu arrives là, il y avait tellement de coups bas, de coups de corruption. Mais quand on arrive sur toi, ça s'arrête. C'est ça le sel. Le sel est ce qui vient faire freiner la propagation de la gangrène, du péché. Que Dieu fasse de toi le sel. Le sel dans la famille. Par toi, la sainteté vient dans la maison. Alléluia. Le sel a tellement de vertus. Le sel donne du goût à la nourriture. Tu es la personne qui doit donner du goût aux relations, aux amitiés. Tu dois donner du goût à l'entreprise. Donner du goût à l'église. Donner du goût à ta famille. Quand tu arrives comme ça, tout le monde est content. Parce que toi, tu apportes la paix. Tu apportes la joie.
Toi, tu apportes le bien-être, tu apportes le bonheur, tu apportes la prière, tu apportes la prophétie, tu apportes la motivation et l'encouragement. Tu es celui qui donne du goût. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Quand tu es là, on sent que tu es là. Alléluia. Amen. Bref, j'ai déjà enseigné longuement là-dessus. Dieu dit, nous sommes aussi la lumière. Alléluia. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à montrer la voie. Nous sommes appelés à briller. C'est dans la notion d'éclairer, c'est la notion de lumière qui vient le thème overflow, le débordement. La lumière n'éclaire pas pour elle-même. La lumière éclaire pour les autres. La lumière éclaire pour briller. La Bible dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on allume pour la mettre sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. La notion de débordement, c'est la notion de lumière qui brille et qui éclaire les autres, qui fait du bien aux autres, qui montre le chemin à suivre. Dieu dit, il va faire de toi un chemin à suivre, un exemple, un modèle pour plusieurs. Au travers de ta vie, les gens vont savoir comment faire pour devenir milliardaire. Pendant que tu me regardes même, on dirait que tu es fâché. Amen. Au travers de ta vie, les gens vont faire savoir comment on entreprend à partir de rien. Comment on peut entrer dans un foyer même quand on n'est pas la plus jolie fille de la famille. On peut épouser le boss. Comment on peut entrer dans un mariage glorieux à partir de rien. Amen. Tu peux partir de rien. La vie peut te faire partir de rien. C'est-à-dire que toi, tu as commencé la planète, tu es né orphelin. Tu as commencé la vie mal, différent, de façon compliquée. Mais cette vie qui commence compliquée à partir de rien peut devenir un modèle, une histoire qu'on raconte, que les prédicateurs utilisent dans leur prédication aux États-Unis, les histoires qu'on raconte. Quelqu'un entend ma voix? C'est ça la notion d'overflow, de déborder, d'être béni pour bénir les autres. Alléluia. Et on a dit que l'exemple palpable, l'exemple le plus frappant de quelqu'un qui a mal commencé la vie et qui a fini par devenir un exemple, c'est l'exemple du serpent. Amen. Et on a lu ça dans Matthieu chapitre combien? Ou bien Jean chapitre combien? Ou bien dans Luc chapitre combien? Hey! Depuis combien de dimanches je prêche, je reprêche. Matthieu combien? 16. C'est maintenant de santé, lire les notes. Que Dieu vous arrange. Matthieu combien? Verset 16. Amen. Où le Seigneur dit quoi? Bon, regarde, là, si je vais prêcher toi là, on va durer ici. Moi, je vais prêcher mon message, on va finir, on va prier, on va partir à la maison. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Et que Dieu t'aide à réviser la parole de Dieu. Que Dieu t'aide à méditer, à avoir une vie spirituelle réelle. Il y a trop de chrétiens chocos maintenant. Trop de chrétiens chocos, bien habillés, avec les meilleurs téléphones, les meilleurs portables, les meilleurs sapes, mais qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Ne va pas de toi, hein, pas de ton voisin. Trop de chrétiens. Tel quelle église? Moi, je suis de vase d'honneur. Un bon, un vase d'honneur, c'est bien. Mais dedans, là, c'est floco, il n'y a rien dedans. Des chrétiens fléqués, qui n'ont pas de profondeur, qui ne méditent pas et qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont aucune vie de jeûne et de sanctification. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. L'exemple le plus palpant, c'est l'exemple du serpent. Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, soyez prudents comme le serpent et sages et simples comme la colombe. Et je vous ai expliqué que la notion de colombe et de serpent, c'est des notions très très symboliques. Amen. La colombe est l'animal qui symbolise la paix. La colombe est l'animal qui symbolise le Saint-Esprit. Prendre la simplicité de la colombe, c'est prendre les fruits, avoir en toi les fruits de l'esprit. C'est marcher comme un enfant de lumière, un enfant qui est simple, un enfant qui manifeste l'amour, un enfant qui manifeste la bonté, qui manifeste la bénignité, la patience. C'est ça la simplicité que donne l'Esprit de Dieu à ceux qui sont sauvés. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut être, la Bible dit, vous devez prendre aussi quelque chose sur un autre animal. Ne copiez pas seulement la colombe, mais copiez aussi le serpent. Oh, je vous ai dit que le serpent est un animal que Dieu a maudit de sa propre bouche. C'est un animal qui a commencé à la création du monde déjà. Il a été maudit. Peut-être où tu es là, tu traînes une malédiction depuis longtemps.
depuis ta naissance même, tu es né avec ça. Tu peux copier le serpent. Le serpent a été maudit de la bouche de Dieu. Mais quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, le Fils de Dieu dit non. Moi, je vais bientôt, je vais vous laisser, je vais partir au ciel. Ce que je vous conseille là, soyez comme le serpent. Amen. Soyez comme le serpent. Ayez la prudence du serpent. Et je vous ai dit que le mot prudent ici parle de sagesse. Celui qui est sage est prudent. Celui qui est sage est prudent dans son attitude, dans sa façon de parler. Avant de parler, il va réfléchir plusieurs fois avant de parler. Celui qui est sage, il est prudent dans ses amitiés. Même quand il rencontre un nouvel ami, il ne se confie pas tout de suite. Il est prudent. Celui qui est sage, il ne parle pas trop. Il est prudent avant de parler. Il est prudent dans sa façon de se comporter. Il est prudent quand il arrive même dans une nouvelle église. Il prend le temps de l'observation parce qu'il est sage. Les gens qui ne sont pas sages parlent vite. Les gens qui ne sont pas sages promettent vite. Les gens qui ne sont pas sages s'engagent vite. Les gens qui ne sont pas sages draguent vite. Les gens qui ne sont pas sages tombent amoureux vite. Les gens qui ne sont pas sages. Amen. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Alléluia. Et Dieu dit, nous ne devons pas avoir n'importe quelle sagesse, mais nous devons avoir la sagesse du serpent. Alléluia. Et j'ai commencé à enseigner sur la sagesse du serpent depuis le mois dernier. Et j'ai dit que la première sagesse du serpent est basée sur sa non-dépendance. Le serpent est sage parce qu'il est non-dépendant. Le serpent naît non-dépendant. Quand le serpent naît, il naît déjà avec son venin. Il naît déjà, il est prêt. Il est prêt à être indépendant. Il est prêt à tuer. Le serpent, ce n'est pas un animal qui reste longtemps avec sa maman. Dès qu'il naît, il est abandonné. Il grandit seul, il se débrouille seul. Il chasse seul, il vit seul. Les serpents ne vivent pas en groupe. Il n'y a pas de colonie comme ça qui se promènent au quartier. Tu vas les voir en train de se promener comme ça, comme un poulet qui traîne avec ses enfants. Tu vois, le serpent, tu le vois, il va passer seul. C'est un animal qui se débrouille seul, qui chasse seul, qui mange seul. Les poulets attendent les restes des hommes pour manger. Même les chiens, il y a mangé des chiens. Tu vois un serpent. S'il habite dans une maison, lui seul, il va chasser seul. Il va vivre seul. Il va grandir seul. Il va se marier seul. Sans bruit. Il va faire ses enfants sans bruit. Tu ne sauras même pas qu'il est là. C'est un animal solitaire. Un animal qui se bat. Amen. C'est une sagesse que d'être de quelqu'un qui se débrouille. Qui apprend à se débrouiller lui-même. Qui apprend à manger lui-même. Qui apprend à payer ses habits lui-même. Amen. Qui apprend à payer son loyer lui-même. Qui apprend à étudier lui-même. Qui apprend à se laver lui-même. Amen. Alléluia. La deuxième caractéristique de la sagesse du serpent, on a dit c'était quoi? Il était maître du camouflage. Le serpent est sage parce qu'il sait se cacher. Et je vous explique que ceux qui sont sages sont des gens qui vivent cachés. Des gens qui sont très discrets. Des gens qui sont discrets. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Je me souviens quand on était au collège, un jour on était allé en vacances au village. Et puis dans ça, on a rencontré un ami, enfin un jeune homme qui est devenu notre ami, qui est rentré dans notre groupe d'amis. Et puis j'ai remarqué que chaque fois qu'on était ensemble, lui il parlait de lui. Il parlait de lui tout le temps. Un jour on était en classe, on a fait devoir, il a meilleure note. Le professeur m'a félicité devant tout le monde. Chaque fois c'est lui qui racontait ses histoires de devoirs, de classe, de temps. Et nous, nous on était en vacances quoi, tu vois. Donc nous on parlait de football, de qui va jouer demain au terrain du village. C'est un signal de causerie là. Mais tout le temps lui il parlait de lui. Jusqu'à un jour, il y a un de nous qui a demandé, mais toi-même tu as combien de moyens? Ça dit on était exacerbés quoi. Parce que exacerbé veut dire on était. Pour ceux qui ne lisent pas les dictionnaires quoi. Amen. Et puis on lui a dit, il a dit il avait combien? Il avait 12 de moyenne, mais 11 et quelques là. On a fait crier. Hey! Parce que nous qui étions là. On n'était pas malins. Il y a un autre nous, il était premier de la région d'Aboisseau. Donc tu imagines un peu. Mais nous on ne parlait jamais de nous quoi. C'est tout en lui. Quand il a dit sa moyenne là, le coin est devenu calme comme ça. J'ai dit non mais on n'a pas pu parler. On s'est regardé les uns les autres. Parce qu'on était sages. On n'a pas voulu le mettre mal à l'aise. Les gens qui sont sages, ils savent se cacher. Ils vivent cachés. Ils font les choses cachées. Ils font leur procédure de visa pour aller en Europe là, c'est caché. Ils passent leur concours là, c'est caché. Tu ne sais même pas à qui il a préparé son mariage. Il n'est pas au courant. Toi, ta vie là, toute ta vie est sur Facebook. Toute ta vie est connue de tous.
C'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu ne sais pas te cacher. Le serpent est sage. Parce qu'il est caché. Tu ne vas pas voir un serpent en train d'aller se coucher un peu sur le goudron. Il fait trop chaud dans la brousse là-bas. Attends, il y a aller me bronzer un peu. C'est un animal qui vit caché. Et c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Les serpents vivent longtemps. Les serpents vivent longtemps. Parce qu'ils vivent cachés. Ils font tout ce qu'ils font. Ils le font caché. Amen. Que Dieu te donne la sagesse du camouflage. Amen. Les mariages durent longtemps. Parce que les fiancés vivent cachés. Puis, dès que le gars t'a connu là, en même temps tu es déshabillé. Et une fois qu'il a vu là, pourquoi il va chercher à aller plus loin? Il a déjà vu, c'est pourquoi il doit se battre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Il a fini de t'utiliser, il va faire quoi encore? Il n'est plus curieux. Alors que tant qu'il est en jeûne, il continue à prier le Seigneur. Il dit, mon frère, jeûnons et prions. Un jour, tu vas me découvrir. Je suis un trésor. Tu dis pas amen, tu es fâché. Alléluia. Vie cachée. Et tu vas prospérer. Alléluia. Vie cachée. Garde tes secrets. Apprends à garder tes stratégies, tes secrets, tes projets, tes ambitions. Ce que tu es en train de monter. Le temps va se rendre compte là. Tu es déjà quelque part. Amen. Ceux qui sont sages, ils vivent cachés. Ceux qui sont sages, ils avancent cachés. Ceux qui sont sages, ils prospèrent cachés. Alléluia. La troisième sagesse du serpent, on a dit c'était quoi? Le serpent est sage parce qu'il est patient. Amen. Ceux qui sont patients sont des gens qui sont sages. Alléluia. La patience est un signe de grande sagesse. Il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à attendre. Être patient, patient avant de s'engager. Patient. Il faut savoir que la plupart de ce qui vient vers toi, qui est bon pour toi, ne vient pas sous la forme que tu attends. La Bible dit que Jésus-Christ, là, quand il est venu dans le monde, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Tu peux rencontrer un homme aujourd'hui. En réalité, ça peut être l'homme de ta destinée même. Mais tu peux le rencontrer et puis il n'a rien. Tu peux le rencontrer et puis il est étudiant. Et puis, si tu sais patienter, pour prendre ton temps pour l'observer, pour l'étudier bien, tu peux discerner que ce gars-là, il a une destinée. Mais si tu te presses pour lui dire non, moi j'ai fait quoi avec toi? Toi-même là, tu m'as bien regardé. Amen. Amen. Tu dois apprendre à être patient, patiente. À savoir attendre. Attendre est un art. Amen. Lamentation chapitre 3 verset dit, il faut savoir attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre est un art. Il faut savoir attendre. Alléluia. Et j'ai prêché sur la patience divine pendant plus d'un mois ici, l'année dernière. Si tu n'étais pas là, vraiment que Dieu te fortifie. Et que tu ailles sur la page YouTube de l'église pour aller écouter l'enseignement sur la patience divine. Amen. La quatrième caractéristique de la sagesse du serpent, c'est quoi? C'est son expertise. Le serpent est sage parce qu'il est fort. Le serpent a survécu grâce à son expertise. Cet animal a été maudit par Dieu. Ce n'est pas un homme qui l'a maudit. Quand un homme te maudit, tu as déjà un problème. Quand tes parents t'ont maudit, la Bible dit celui qui n'honore pas son père et sa mère, sa lumière s'éteindra. Donc celui qui n'honore pas son père et sa mère, il y a une malédiction qui vient sur lui, qui fait que lui ne peut pas briller même du tout. J'enseignerai dessus peut-être mercredi. Puisqu'on entend parler de la lumière, je parlerai peut-être des conséquences qui font éteindre la lumière des hommes. L'une des choses qui fait éteindre la lumière des hommes, c'est le fait de ne pas honorer son père et sa mère. Le déshonneur que tu donnes à ton père et ta lumière va faire que jamais tu ne vas connaître la lumière. Même si tu connais ta lumière ne va pas durer. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Il dit afin que tes jours se prolongent. Pour connaître la longévité, tu dois honorer ton père et ta mère. La longévité, ça peut être la longévité professionnelle. Tu rentres dans un travail, tu es capable. C'est-à-dire, on ne peut pas te renvoyer. Personne ne peut attenter à ce que Dieu te donne. Et ça, la Bible dit, ceux qui honorent leur père et leur mère, cette bénédiction vient s'attacher à eux. Ils connaissent la longévité dans le foyer. Quand tu rentres dans un foyer sans la bénédiction de ton père et ta mère, sans que la dot ne soit payée,
sans que les parents n'aient donné leur bénédiction, la longévité ne peut pas t'accompagner dans le foyer. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Pour que tu connaisses la longévité des jours, tu dois apprendre l'honneur au père et à la mère. Amen. Au père biologique, à la mère biologique. Au père spirituel, à la mère spirituelle. Au père professionnel, à la mère professionnelle. Si tu n'as pas pu honorer ton père professionnel, tu ne vas pas connaître la longévité professionnelle. Le premier gars qui t'a donné ton premier boulot, c'est ton père professionnel. Cet homme qui t'a accueilli sans te connaître, il n'est même pas ton parent. Il aurait pu embaucher un parent du village, mais il t'a donné ta première opportunité d'emploi. C'est un père, tu lui dois l'honneur. Même si c'est mal terminé, même si à la fin il n'a pas été truc, tu dois continuer à l'honorer. Afin que professionnellement, ta lumière ne s'éteigne pas. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Le serpent est fort. Aujourd'hui on parle de lui parce qu'il est devenu expert. Cet animal, Dieu l'a maudit de lui-même, de sa propre bouche. Dieu a dit, désormais tu vas manger la poussière de la terre. Cet animal, il faisait partie du bétail des champs. Donc c'était un animal qui broutait l'herbe. Il se nourrissait de l'herbe comme les autres animaux. Mais quand Dieu l'a maudit, le serpent a perdu ses dents. Le serpent n'a pas de dents. Le serpent a 2 crocs comme ça devant, c'est tout. Il est devenu édenté. Le serpent n'a pas de mâchoire. Les mâchoires du serpent ne sont pas fixées. Ces 2 mâchoires ne sont pas fixées. Donc il ne peut pas broyer son aliment. Le serpent, la plupart des serpents sont malvoyants. Tous les serpents sont malvoyants. Il ne va pas bien. Le serpent n'a pas d'oreille externe. Les serpents sont sourds. Les serpents ne parlent pas. Les serpents sont muets. Donc voilà un animal qui lui se concentre tous les signes de la malédiction même qu'il y a sur la terre. Il est sourd, muet, malvoyant. Quoi encore? Édenté, handicapé. Mais malgré le fait que... Et ça, on était déjà à la création du monde. Donc c'est maintenant que la vie va commencer sur la terre même. Lui, il a commencé la vie terrestre, il a commencé ça handicapé. Il a commencé son existence sur la terre handicapé. Avec une malédiction de Dieu sur sa vie. Mais malgré ça, dis avec moi, malgré ça, cet animal a développé tellement de capacités qui lui ont permis de surmonter ses handicaps et sa malédiction. Dieu lui a enlevé ses pieds, il a appris à ramper. Dieu lui a enlevé ses oreilles. Il n'entend pas bien. Il a appris à sentir les pas. Il dépose sa tête sur le sol et puis il sent les vibrations. Il a développé une sensibilité. Dieu lui a enlevé la parole. Il a appris à se taire. Les serpents ont la bouche fermée. Il travaille à l'intérieur de lui. Quand il ouvre la bouche, tu as peur. Amen. Les serpents ont appris à nager. Il y a des serpents sur l'eau. Il y a des serpents sur la mer. Les Apocalypse. On parle de ces serpents sur la mer. Il y a des serpents sur la mer. Il y a des serpents dans les rivières. Il y a des serpents dans la neige. Comment ils se déplacent? Comment ils vivent? Comment ils mangent? Ils sont là-bas. Ils se sont débrouillés pour s'en sortir. Les lions ne sont pas dans la neige. Les lions qui sont cités, comme on dit, le roi de la forêt. Les animaux même que les hommes aiment là, ils ne sont pas partout. Ils sont en voie de disparition. Mais celui que l'homme n'aime pas, lui là, lui il s'en sort. Il n'a pas besoin d'être aimé pour s'en sortir. Toi tu as besoin d'être aimé pour vivre. Tu as besoin d'être apprécié pour vivre. Toi-même tu ne peux pas t'apprécier. Le serpent ne l'apprécie pas, il s'en fout. Les gens ne l'aiment pas, il s'en fout. Dieu l'a maudit, il s'en fout. Il ne pleure pas sur son sort. Il a développé une expertise pour chasser. Une expertise pour manger. Le serpent a appris à manger. Il a réappris à manger. Puisqu'il n'a plus de dents, il a appris maintenant à avaler. Il consomme son aliment totalement. Totalement. Il a appris à ouvrir la bouche. Comme les 2 mâchoires ne sont pas fixées, il peut ouvrir la bouche tellement grande, sa gueule tellement grande, pour avaler des proies qui sont des fois même plus volumineux que lui. Il a appris à avaler et puis à digérer. Il digère les cornes, il digère les sabots, il digère tout. Tout ce qui rentre dans lui là, il digère tout. C'est une sagesse. Quand tu gaspilles la nourriture, tu manges dans un verset. Deviens sage comme le serpent. Alléluia. Amen. Le serpent est un expert reconnu. C'est pour ça que quand tu apprends qu'il y a un serpent quelque part, tu ne passes pas là-bas. Parce que lui, il est fort. Pour chasser, il est fort. Pour tuer, il est fort. Tu reconnais son expertise.
Quelqu'un dont l'expertise est reconnue est un homme respecté. Si tu veux que ce monde te respecte, tu dois donner au monde quelque chose qu'il n'a pas. Depuis il y a une semaine, on a joué la Coupe d'Afrique. Il y a des gens qu'on a chanté leur nom ici. Peut-être qu'ils n'étaient pas forts en mathématiques, peut-être on les a renvoyés à l'école. Mais dans le domaine du football, quand il prend le ballon, tout un peuple acclame. Développe une expertise dans ton domaine. Il y a un domaine dans lequel tu dois devenir expert. Deutéronome 28 dit, Dieu dit, tu seras toujours à quoi? À la tête et non jamais à la queue. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Tu seras toujours premier et non jamais dernier. Toujours, toujours. Ça ne veut pas dire que dans tous les domaines de ta vie, tu vas devenir premier. Mais ça veut dire qu'il y a un domaine dans lequel Dieu s'attend à ce que tu sois élevé. Il y a un domaine dans lequel tu dois devenir lumière. Un exemple. Il y a un domaine où tu dois rayonner, où tu dois laisser ton empreinte dans ce monde. Il y a un domaine. Alléluia. Le serpent est respecté parce qu'il est reconnu comme étant un expert. Tu ne peux pas jouer à lui. Même quand tu joues à lui, tu as peur. Ceux qui élèvent les serpents, ils l'élèvent, hein, mais c'est que lui là, à tout moment, 6 peut devenir 9. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes en train de voir depuis dimanche dernier quelles sont les choses qu'il faut faire pour développer l'expertise, pour devenir expert. Amen. Pour devenir fort dans ton domaine. Pour devenir quelqu'un de brillant. Et je vous ai expliqué, on a lu l'histoire de Daniel. Daniel et ses amis. On a vu que Daniel et ses amis sont des gens qui étaient caractérisés au début de l'histoire même de Daniel. On les a reconnus comme étant de jeunes gens intelligents. On dit qu'ils étaient doués d'intelligence, doués de sagesse. Ils étaient doués d'instruction. Amen. Les chrétiens citent beaucoup l'histoire de Daniel et de ses amis. Mais on cite juste la partie où Daniel a été dans la fosse au lion. Et puis il a été délivré par Dieu. Et puis on prend ça pour acclamer, pour dire que ouais, c'est parce qu'il a été persévérant que Dieu l'a élevé. Amen. On prend l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. On dit ces jeunes gens qui ont résisté à un roi idolâtre, qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statue du roi. Et finalement, malgré le fait qu'on leur a fait du mal, mais Dieu les a secourus. Et puis ils sont devenus des modèles. Amen. Mais ce qu'on oublie, c'est au début de l'histoire. Au début de l'histoire, ces jeunes gens, ils ont été sélectionnés depuis Israël pour être amenés à la cour royale. Parce qu'ils étaient doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction et capables de servir dans le palais du roi. Il y a beaucoup d'entre nous, si on n'est pas capable de servir dans un palais, si on te prend, on t'envoie à la présidence aujourd'hui, tu vas faire quoi là-bas? C'est ça le problème. Le président a dit, bon, je vais te prendre. Jeune homme, venez travailler pour moi. Toi-même, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? À part aller prier là-bas. T'as prié là-bas. Tous les 4 heures du matin. Président, je vais trop prier pour toi, tu vas voir. Non. Qu'est-ce que tu sais faire? Si on te nomme ministre aujourd'hui, on te nomme ministre de quoi? De la prière. Et de l'intercession. Pour la Côte d'Ivoire. On a sélectionné des jeunes gens parce qu'ils étaient sans défaut corporel. Sans défaut corporel. Ils prenaient soin de leur corps. Ce qui vous qualifie à travailler, à entrer dans la vie des gens importants. Votre corps doit être sans défaut. Arrête de maltraiter ton corps avec des produits dont tu ne connais pas la composition. Bref. Sans défaut corporel, ça veut dire aussi qu'il se lavait. Amen. Ils étaient doués, ils étaient beaux de figure. Prends soin de toi, prends soin de ta beauté. C'est la beauté extérieure qui attire un homme. Et c'est la beauté intérieure qui le retient. Avant même de le retenir, il faut d'abord l'attirer. Quelqu'un entend ma voix? Avant de le retenir, il faut d'abord l'attirer. Mais si déjà quand on te voit déjà là, ta tête est attachée comme ça, un foulard. Foulard.
Hey! La Bible dit la chevelure est la gloire de la femme. On n'a jamais vu tes cheveux. Le gars là, quand il te voit, il sait que c'est la sienne dans ta maison là. Foulard, ce n'est pas foulard. Hein? Amen. Les gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence. C'était des gens instruits, doués d'instruction. Des gens qui se cultivaient, qui lisaient beaucoup les livres, qui regardaient beaucoup de documentaires. Quand ils sont assis devant la télévision, ils sont dans National Geographic. Pas Novelas TV, de 7h à 22h. Amen. Doués d'instruction. Des gens qui comprennent l'actualité. Des gens qui sont intéressants à vivre. Il y a des gens, quand tu es en compagnie d'eux, là, ils sont tellement instruits. Quand tu parles des phénomènes qui ont eu lieu, tu vois, ils te décrivent. Et c'est que dans notre galaxie, là, est-ce qu'il y a pas un seul univers? Est-ce qu'on appelle le multivers? Il y a des gens qui t'en parlent, tu dis, hey! Ils t'expliquent la distance entre la Terre et puis les différentes planètes. Chaque planète a ses spécificités. Puis il t'explique. Lui là, voilà ce qu'il fait. Lui là, voilà ce qu'il fait. Lui là, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Amen. Tout ce qu'ils sont te dit là. De toute façon, tu me regardes là. Tu dis, mais pasteur, même, il dit quoi? Parce que tu n'es pas instruit. Amen. Doué d'instruction. Ils étaient capables de servir dans le palais du roi. C'est ça qui a fait qu'on les a choisis pour les amener à Babylone. Que Dieu te donne d'être choisi au milieu de plusieurs. Parce que tu vas être un expert reconnu. Alléluia. On a dit pour développer l'expertise, la première chose à faire, c'est le fait de se donner tout entier. Donne-toi tout entier. Ceux qui ne se donnent pas tout entier ne deviennent pas experts dans leur domaine. Amen. Ceux qui ne se donnent pas tout entier ne deviennent pas des experts dans leur domaine. Si tu veux devenir un expert dans ton domaine, dans le domaine de la coiffure, de la couture, de l'économie, des mathématiques, tu dois te donner tout entier. Tu ne dois pas tricher avec le travail, avec tes heures de travail. Tu dois te concentrer pour faire ce que tu as à faire. C'est le travail que Dieu bénit. Je vous ai expliqué que Dieu ne bénit pas les idées et les pensées. Dieu bénit le travail. La Bible dit Dieu bénira le fruit, le travail, l'œuvre de tes mains. Ce que tes mains n'ont pas fait, Dieu ne le bénit pas. Amen. Dieu bénit ton travail. Dieu bénit ton travail. Alléluia. Tu dois apprendre à travailler. Tu dois devenir un expert dans ton domaine. Et pour devenir un expert, la première chose à faire, c'est de consacrer ton temps à ton travail. Amen. Amen. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Se donner tout entier, c'est consacrer du temps. C'est de consacrer son énergie, consacrer son argent, consacrer ses forces par rapport à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Si tu as un objectif, tu dois te donner tout entier à la chose. C'est très très important. Amen. J'en ai parlé dimanche dernier. Alléluia. Et dimanche dernier aussi, j'ai abordé le fait de refuser. La deuxième chose qu'il faut faire pour développer l'expertise, c'est de refuser le pain de paresse. Le pain de paresse. La paresse est une chose qui est contradictoire à l'expertise. Celui qui vit dans la paresse, qui étudie avec paresse, qui travaille avec paresse, ne va jamais devenir un expert dans son domaine. Alléluia. Tous ceux qui ont réussi sont des gens qui travaillent avec passion, qui étudient avec passion, qui ont de la passion, qui ont du zèle par rapport à ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. La Bible dit, regarde la fourmi paresseuse. Vois comment elle se conduit. Diapo 232. Regarde la fourmi paresseuse. Ça, c'est la version Louis II. Et la version Semeur. Amen. La version Louis II dit, va vers la fourmi. Regarde la fourmi paresseuse. Et puis il met point d'exclamation. Donc, ce n'est pas la fourmi qui est paresseuse. Il dit, toi paresseux, regarde la fourmi. Regarde la fourmi, virgule, paresseux. Vois comment elle se conduit. Et tu deviendras sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Elle-même. Elle n'a pas de chef. Elle n'attend pas que la responsabilité vienne à la répétition. Elle-même. Elle se lève elle-même. Elle vient à la répétition elle-même. Elle vient à l'église elle-même. Elle n'attend pas les relances de patrie, de matrie
Pour dire demain on a culte, il faut que tu sois là. Paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand? Pour devenir un expert, tu dois bannir la paresse. Tu dois refuser de manger le pain. Il y a un pain qu'on appelle le pain de paresse. C'est le pain que mangent ceux qui n'ont pas voulu travailler. Alors, au soir de leur vie, ils ont quand même un pain, mais ce qu'ils mangent, ils mangent les miettes des hommes. Pendant que leurs amis ont les meilleures productions du pays. Et ils se contentent de peu parce qu'ils ont vécu dans la paresse. Un pasteur paresseux aura une église, il va manger un pain de paresse là-bas. Un resto paresseux, on va sentir ça dans son département. Quelqu'un entend ma voix? La paresse ne paie pas. La vie dit va vers la fourmi. Toi qui es paresseux, observe là. Elle là, elle n'a pas de chef. Elle n'attend pas qu'un chef la commande. Lui dise fais ceci, fais cela. Elle-même elle s'élève. Elle n'a pas de papa. Vous dit va étudier. Elle-même elle s'élève, s'en va étudier. Paresseux. Tu attends qu'on t'encourage dans tout, qu'on te mobilise dans tout. Des fois qu'on te menace d'abord. Pendant la bonne saison, elle amasse elle-même de la nourriture. Au moment de la récolte, elle va faire des réserves. Elle se promène dans les champs elle-même. Elle va, c'est que les gens ont laissé tomber, elle va ramasser pour aller constituer son stock pour que dans les mauvais jours, elle puisse manger. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Chaque acte de paresse a suscité en toi une pauvreté. Chaque fois que tu as manqué l'occasion de travailler, la pauvreté s'est rapprochée un peu de toi. Tu dois comprendre que dans cette vie, la vie ne fait pas cadeau aux gens, mes amis. La vie ne fait pas cadeau. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il n'y a pas une vie à part pour les chrétiens, il n'y a pas une vie à part pour les païens. La vie, c'est la vie. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. La prière, les paroles en langue, les intercessions ne remplaceront jamais le travail. Hey, tu es fâché matin là. Il y a une part que tu dois accomplir. Et puis il y a une part que Dieu doit accomplir. Dieu ne viendra pas faire ta part. Quelqu'un entend ma voix? Il y a une part que tu dois accomplir. La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer la pluie pour bénir le travail de tes mains. Mais ce n'est pas de venir travailler à ta place. Dieu a fini de travailler. Il a travaillé 6 jours, il s'est reposé. Depuis lors, il observe. Et il fait grâce. Il envoie la pluie. Il dit, il fait pleuvoir d'ailleurs sur les bons comme sur les méchants. Quand la pluie tombe, la pluie vient tomber sur ce que tu as planté. Si tu n'as rien planté, la pluie va beau tomber, toi tu ne seras pas concerné. Quelqu'un entend ma voix? La Coupe d'Afrique devait venir. Il y a des gens qui ont compris que il faut planter pour que ça soit arrosé. Il y en a qui se sont préparés pour attendre la canne. Dans la canne, il y en a qui sont devenus millionnaires dedans. Il y en a qui ont vendu tricot, vendu maillot, qui ont fait flocage, une lettre à 500. Il y en a qui se sont préparés pour attendre. Quand la pluie est venue, ça les a arrosés. Toi, tu es en train de commenter les matchs, insulter le président de la fédération, insulter les entraîneurs, critiquer les joueurs. Pendant ce temps, il y en a qui sont en train de s'enrichir. Quelqu'un entend ma voix? La pluie, quand ça vient pour bénir l'œuvre que tu as déjà faite, que tu as déjà préparée. Il y en a qui ont loué leur voiture. Moi, j'ai loué ma voiture pendant 1 mois. Ah, c'est ça. Parce que je voyais ça venir. Coupe d'Afrique va venir. On va manger. Depuis déjà mes équipes, ils disent les gars, on va manger. Oui. Toi, tu as mangé quoi dans la Coupe d'Afrique là? Tu as pris la coupe. On vaut rien. On a pris la coupe. Ça. Alléluia. Amen. Refuse de manger le pain de paresse. Et j'expliquais que nous devons travailler pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le travail est un commandement. Dieu a ordonné qu'on travaille. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Au verset 9, il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Dieu a ordonné qu'on puisse travailler. Donc tu dois travailler. Quelqu'un a dit, si tu cherches un emploi, crée-en un. Celui qui a fait cette citation s'appelle Mohamed Yunus. Il a été prix Nobel d'économie. Si tu cherches un emploi, crée-en un. Tu cherches un travail depuis tu n'en trouves pas. Mais toi-même, crée-en un. Ah oui, crée-en un. L'offre, crée sa propre demande. Quand tu vas mettre sur le marché quelque chose, en face, même si c'est pour devenir répétiteur, crée-en un. Crée-en un.
Monte un cabinet. Tu as fait BTS en électronique. Vois avec tes amis, 2 ou 3 amis, associez-vous. Ouvrez un petit truc pour réparer le téléphone, vous allez voir si les clients n'ont pas venu. Mettez un petit kiosque quelque part, réparez les téléphones, réparez les ordinateurs, réparez, vous allez voir si les clients n'ont pas venu. L'offre crée sa demande. Les gens vont dire, ah, ici on répare le téléphone ici maintenant. Mon écran est cassé là, j'ai envoyé ça ici. Si tu cherches un travail, un emploi, crée-en un. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois travailler. Le travail est une obligation. Dieu a dit que nous devons travailler. Ne pas travailler et vivre dans la paresse est un péché. Je répète, ne pas travailler et vivre dans la paresse, dans l'assistance, l'assistanat chronique est un péché. L'assistanat chronique, donne-moi un peu, rappelle-toi de moi, hein. Fin du mois, pas m'oublier, hein. C'est un péché. Amen. La deuxième raison, je laisse l'expliquer, c'est que Dieu bénit le travail et non les idées. Il faut te réveiller. Tu as trop de rêves. Maintenant, il faut te réveiller, tu vas mettre en place tes rêves. Réveille-toi un peu. Tu rêves trop. Amen. Dieu bénit le travail, Dieu bénit l'effort. Dieu fait pleuvoir sur la terre. Et quand la terre est arrosée, Dieu s'attend à ce que la semence soit déjà mise en terre. Dieu s'attend à ce que la terre ait été nettoyée, que quelqu'un ait planté. Comme ça, quand la pluie vient, ça pousse. La troisième raison, c'est que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. Là, je suis dans les raisons pour lesquelles tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. Je vous ai déjà expliqué ça. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 8. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 8. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et non selon les instructions que nous vous avons données. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Une personne qui ne travaille pas, qui vit à la charge des autres, vit dans le désordre. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu pour la vie de pasteur Mohamed. Je bénis Dieu pour la vision qu'il a donnée à cet homme. Vraiment, c'est un homme de Dieu extraordinaire. À l'église Vase d'Honneur, si tu n'as pas un travail, tu n'es pas devenu pasteur ici. On va pas t'accepter même. Parce que dans l'esprit du pasteur Mohamed, il faut travailler. Un homme de Dieu, il doit travailler. Parce que si tu ne travailles pas, que tu viens ici là, tu vas souffrir. Hein? Parce que s'il n'y a pas de salaire ici, on ne paye pas le loyer du pasteur, on ne paye pas sa nourriture, on ne paye pas l'école de ses enfants. Zéro. Ici, on fait du bénévolat spirituel. Tu prêches, tu transpires un peu à la fin de temps à la maison. Et toi-même, tu fais ton offrande, tu payes ta dîme. C'est tellement intéressant de pouvoir donner la dîme soi-même. En tant que pasteur. Je me sens honoré le dimanche quand je suis en train de plier ma dîme pour mettre dans mon enveloppe. Puis je compte les billets là. Je me sens fier. Et je me sens crédible pour prêcher sur la dîme. Pour parler d'offrande. Je me sens à l'aise. Parce que moi-même je sème. Moi-même je donne. Peut-être même que je suis le plus grand donateur de l'église, je ne sais pas. Mais je donne. Quelqu'un entend ma voix? Ne pas travailler et vivre au crochet des autres est un désordre. La Bible dit, nous vous recommandons au nom du Seigneur Jésus de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Celui qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul. Il n'y a pas eu un plus grand pasteur que lui, un plus grand ministre que lui, un plus grand apôtre que lui. Mais il dit que lui, il a travaillé de ses mains pour être à la charge d'aucun fidèle. Pourquoi toi, tu ne veux pas travailler? Hey! Si tu cherches un emploi, crée-en un. La quatrième raison, c'est que travailler est un honneur. Amen. Travailler, ce n'est pas une peine.
Il y en a qui voient le travail comme une souffrance. C'est un honneur de travailler. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 10. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains. Mettez votre honneur à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. C'est un honneur de travailler. La cinquième vérité, c'est que le paresseux, la cinquième raison pour laquelle on doit travailler, c'est que celui qui ne travaille pas, qui est paresseux, il mange un pain qu'on appelle le pain de paresse. Le pain de paresse. Amen. Amen. Théoriquement, c'est maintenant qu'il rentre dans mon message du jour. Mais il est l'heure. Donc c'est les gens du deuxième qui vont profiter. Ou bien de continuer un peu. Ou bien tu es fâché. Qui aime le message de ce matin? Acclame le Seigneur sur le message du Père de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comment vaincre la paresse? Parce que celui qui ne travaille pas, qui vit dans la paresse, il va manger un pain de paresse. Donc maintenant, il faut qu'on parle de comment vaincre la paresse. La première des choses à faire pour vaincre la paresse, c'est d'apprendre. Il faut lire avec moi. Apprends. Non, lis avec moi. Est-ce que tu es moi? Ou bien tu dors aussi? J'entends même pas un peu ton son. Ils ont mis trop bas. Non, faut augmenter un peu pour rendre ça un peu doux. Parce que ce que je vais dire là, il peut se fâcher. Voilà, faut les adoucir un peu. Ah. Amen. Gloire à Dieu. Apprends à dompter le sommeil. Proverbe chapitre 24, pardon, verset 33. Ah, ça c'est un verset préféré. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de braser les mains pour faire quoi? Dormir. Et la pauvreté fera quoi? Surprendra comme un, et la disette comme un homme en arme. Il y a des moments de la vie où un peu de sommeil peut te faire rater ta destinée. Tu vois ça, c'est les gens qui dorment là. Ils sont là avec un peu, tu tombes comme ça. Il y a des moments de la vie. Oui. Regarde. Dormir est une bonne chose. Amen. Dieu a créé le sommeil, Dieu a créé le repos. Mais Dieu a voulu que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé comment? 6 jours. Donc ça veut dire que ses heures de sommeil sont beaucoup plus élevées que ses heures de travail. C'est ça? Aidez-moi. Dieu a dormi plus qu'il n'a travaillé. Dieu a fait quoi? Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé 1 jour. Donc, ça veut dire que le sommeil là, ça doit être petit comme ça dans ta vie. Un peu de sommeil. Il y a des moments de la vie là où dormir peut être un danger. Je me souviens que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur en 2005. J'avais été, l'école m'avait demandé de déposer mes dossiers pour un stage quelque part. Et puis, on a déposé les dossiers. Et puis, j'étais en cité. J'avais donc un rendez-vous un après-midi à 14h. Et j'ai voulu avoir un peu de sommeil. Amen. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil là. C'est devenu beaucoup de sommeil. Quand je me suis réveillé là, il était 14h. Ça dit, quand je me suis réveillé là, moi-même je me parlais. Pour dire de pleurer, de paniquer, mais de faire quoi? Je suis dans la douche, je me vois, je me parle quoi, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que, et puis il voit que je suis calme, il dit, et puis moi il dit, mais pourquoi je suis calme? Il est 14h. Et tu vois, moi mes parents là, ils ne sont pas quelqu'un dans la ville. Donc c'est l'école qui m'a trouvé un stage. Si j'ai raté ça là, j'ai dit que quoi? Et puis on était 3 candidats. Puis c'est des candidats sérieux.
Fatim sait de quoi il parle. Les gars, ils sont percutants là-bas. Putain, tu vas partir en retard. C'est pas qu'il est 14h moins, il est 14h. Il ne me suis même pas encore lavé. Je ne suis pas encore habillé. Pour dire qu'il y a allé chercher une voiture. Pour arriver là. Il est arrivé là-bas quelle heure même. Il y a des moments de la vie où un peu de sommeil peut vous coûter quelque chose de grave. Vous devez comprendre que le sommeil doit être quelque chose que vous utilisez vous-même. Vous devez décider de quand vous dormez et quand vous ne dormez pas. Le sommeil n'est pas quelque chose qui tombe sur vous et qui vous contrôle et qui vous maîtrise. Tu dois apprendre à contrôler le sommeil si tu veux devenir un expert. Amen. Les paresseux dorment. Les paresseux sont domptés par le sommeil. Les paresseux là, c'est le sommeil qui les contrôle. La Bible dit n'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Proverbe chapitre 20 je crois. Verset 13. N'aime pas le sommeil. N'aime pas. Le sommeil c'est pas quelque chose que tu dois aimer. Tu ne peux pas aimer ça. Tu ne peux pas aimer dormir. Il y a des gens qui les voient dormir, ils aiment ça. Oui, oui. Tu vois la position même qu'il prend pour dormir. Et regarde, moi j'ai un ami là, il aime manger. Et il dit ça tout en lui-même, qu'il aime ça. Quand on s'en va manger là, c'est-à-dire quand on vient on va au restaurant, on dépose le plat. Des fois on prend, tu vois, le plat, tu vois, on met dans le talier comme ça, tu vois. C'est beaucoup comme ça. Puis on est plusieurs. Quand ça arrive là, il va d'abord frotter ses deux mains. Et puis il gratte un peu sa bouche comme ça. Il écarte ses jambes. Il est déjà assis, mais il écarte ses jambes. Il va tirer bien les fourchettes, pour bien positionner les fourchettes, les cuillères, les verres. C'est-à-dire, et puis je vois s'il le regarde. Il va bien placer chaque chose d'abord. Fourchette, cuillère, assiette, tout. Il regarde. Elle a vu la main. Madame, envoyez un peu d'eau. C'est-à-dire, tout doit être parfait. C'est-à-dire, tout. Quand il commence à manger, il aime ça. Il y a des gens, pour là, c'est le sommeil. Quand tu le vois dormir, tu sens qu'il est investi dedans. C'est ronfler là, on peut ronfler au hasard. Pour lui là, c'est ordonné. Tu sens que c'est un peu comme un groupe musical, c'est une symphonie. Il y a des jours, il est en mode tracteur. Il y a des jours, il change de vitesse. Il revient un peu en mode Mercedes. Il aime ça. Il y a un pied qui est là-bas, l'autre pied est ici, la bouche est ouverte. C'est-à-dire, il se donne tout entier. Je me livre totalement. Il dort. Comment quelqu'un qui ne travaille pas, tu peux dormir de 22h à 12 à midi. Des fois on oublie de te réveiller. Il faut que tu sors du salon là. N'aime pas de peur que tu ne deviennes pauvre. Le sommeil doit être quelque chose que tu utilises toi-même. Comme je suis fatigué, je vais aller dormir de telle heure, me réveiller à telle heure. Le sommeil doit être un outil pour toi de vie. Tu décides quand tu dors et quand tu ne dors pas. Quand tu n'es pas dormi que le sommeil vient, tu dis non, sommeil, recule-toi. Recule. Tu t'en prends du Nescafé, tu prends des choses, tu prends un bon thé pour rester éveillé parce que tu as besoin de rester éveillé pour travailler. Ce n'est pas quelque chose que tu dois aimer. Ah, moi, il sommeil, il m'a dormi. Ah, mais le sommeil, il n'a qu'à faire quoi? Non. Quand on était en classe préparatoire, on utilisait souvent les Nescafé, là, souvent ça ne marchait pas. On partait payer la glace, des glaçons. On met dans le seau, puis on met l'eau dedans. Puis on assis sur la chaise, on dépose nos pieds là, dans l'eau glacée là, pour rester éveillé, pour étudier. Pas aimer le sommeil. Sinon tu vas devenir pauvre. Le sommeil. Écoute-moi. Reste. Tant que tu vas rester éveillé, tant que tu vas travailler, même si c'est quelque chose que tu ne comprends pas, à force de faire, de refaire, tu vas finir par comprendre. Dieu a déjà établi les lois de la création. Le 6e jour, Dieu avait déjà tout établi. Donc les lois existent. Il faut juste les découvrir. Les lois des mathématiques existent déjà. C'est parce que tu ne les as pas encore découvertes que les mathématiques, tu les vois comme du chinois. Les lois de la physique existent. Les lois de la philosophie existent. Les lois des droits, là, ça existe. Quelqu'un qui finit par percer ce mystère, il devient un excellent juriste. Qui va être
envié dans le monde entier. Les hommes importants vont chercher à faire de lui leur conseiller. Pourquoi? Parce qu'il a compris le mystère. Quelqu'un entend ma voix? Les lois du sport, du football, ça existe. Tu dois aimer. C'est l'amour. La Bible dit que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta faute, toute ta pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc toutes les lois, la loi, elle dépend de l'amour. L'amour est ce qui te donne le mystère des lois. Si tu aimes le football, tu vas finir par connaître les lois du football. Si tu aimes les mathématiques, tu vas comprendre les lois des mathématiques. Regarde, au lycée là, il y a une matière que tu aimais. Parce que tu aimais, c'était facile pour toi. C'est l'amour qui te donne accès aux lois. Tant que tu n'aimes pas une chose, tu ne vas jamais la comprendre. Et quand tu entends ma voix, donc tout ce que tu trouves difficile, aujourd'hui tu as abandonné, c'est parce qu'il y a une loi que tu n'as pas compris. Les lois de l'entrepreneuriat, tu n'as pas compris. Parce que tu n'es pas là-bas par amour. Vendre à locaux là, tu n'es pas dedans par amour. Tu es rentré parce qu'on dit qu'il y a l'argent dedans. Tu vois, ton mobile là n'est pas bon. Si ton mobile est bon, tu vas comprendre les lois. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Au deuxième culte, je parlerai des autres clés pour vaincre la paresse. La deuxième clé, c'est accepter de souffrir. Donc, au deuxième culte, vraiment, c'est fâché contre moi un peu. Mais accepter de souffrir. Pour vaincre la paresse, tu dois accepter de souffrir. Mes amis, souffrir est biblique. Souffrir n'est pas anti-biblique. La Bible prescrit la souffrance. La Bible dit que le Christ a souffert. La Bible dit si le Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée. Amen. Armez-vous de la même pensée. Dieu nous dit que nous devons nous armer. Une arme, c'est quelque chose qu'on prend pour se défendre. Arme-toi de la pensée de souffrir. C'est que quand la souffrance arrive, tu es déjà préparé. Tu as déjà accepté que souffrir est une chose que Dieu, Christ même a souffert. Pourquoi moi, je serai privé de la souffrance? Je dois accepter de souffrir pour réussir. Ceux qui n'acceptent pas de souffrir pour réussir veulent prendre des raccourcis pour réussir. Dieu dit, tu vas souffrir et à la sueur de ton front que tu mangeras. Dieu est en train de prescrire ça déjà dans Genèse à Adam. À la sueur de ton front. Et pas d'autre chose. À la sueur de ton front. C'est ça, la sueur à couler. Parce que tu vas travailler. Le travail est une chose que Dieu a donnée à l'homme. Acceptons de travailler. Acceptons de souffrir. Acceptons de payer le prix. Acceptons de nous réveiller tôt. Acceptons de nous priver de notre sommeil. Acceptons de nous priver de notre sommeil pour viser mieux, pour travailler plus, pour chercher plus. Acceptons de braver le froid, de braver le chaud, de braver le sommeil, de braver le fait de se lever tôt. Acceptons de braver cela. Acceptons les sacrifices d'aujourd'hui qui vont nous permettre de manger demain. Acceptons de renoncer aujourd'hui à des choses pour que demain on puisse avoir une meilleure vie. Acceptons de souffrir. Acceptons de nous mettre à part. Des fois on se prive de nourriture pour économiser un peu parce qu'on vise plus. On veut acheter telle chose. On a tel projet, telle ambition à accomplir. Quelqu'un entend ma voix? Acceptons de souffrir. Mes amis, acceptons de souffrir. Il y a un prix à payer pour toute cette terre. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour réussir à l'école. Il y a un prix à payer pour réussir au travail. Il y a un prix à payer pour réussir à l'étranger. Il y a un prix à payer. Ceux qui n'acceptent pas ce prix-là, ils font 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ils n'arrivent pas à revenir chez eux parce qu'ils n'ont rien accompli. Parce qu'ils n'ont pas voulu payer le prix. Il y a un prix à payer, mes amis. Ceux qui ont peur du froid ne réussissent jamais en Europe. Un ami m'expliquait que quand il est arrivé, le travail le plus dur, c'était de travailler sur les chemins de fer. Travailler sur les rails en pleine neige pour aider à déneiger les rails. Il dit, Camille, regarde-moi, un petit daboisseau. Je n'ai jamais connu le froid, à part le froid de la forêt. Mais j'arrive ici, il fait froid jusqu'à moins 5, moins 10 degrés. Et je suis dehors parce que je dois travailler. Aujourd'hui, il a fini par avoir la nationalité luxembourgeoise. Il a un bon boulot. Je suis allé dernièrement chez lui avec mon épouse. Il a acheté une belle maison. Mais pour arriver là, il est passé d'abord par le travail de la neige, par le travail de la souffrance. Les hommes veulent des raccourcis. Les hommes veulent aller vite. Mais notre Dieu est un Dieu qui travaille dans le temps. Comprenez-vous comment Dieu fonctionne, étape par étape. Il y a un prix à payer pour tout. Pour réussir dans les examens et concours, il y a un prix à payer maintenant.
C'est maintenant que le bac se prépare. C'est maintenant que le BTS se prépare. C'est maintenant que le concours de la fonction publique se prépare. Il y a un prix à payer. Pendant que tes amis sont dehors, qui se promènent, qui font la vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour bâtir l'église. Il y a un prix à payer pour bâtir l'église. Pour bâtir une méga church, il y a un prix à payer, mes amis. Il y a un prix à payer. Pour construire une maison, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour pouvoir se réaliser ici à Abidjan. Il y a un prix à payer. Pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants, il y a un prix à payer. La Bible dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Si la vie que tu es en train de mener aujourd'hui n'est pas une vie qui va faire en sorte que tes enfants vont avoir un héritage, tu n'es pas un homme de bien. Parce que tu vis pour toi-même, tu manges tout, tu consommes tout. Tu ne penses pas à demain à tes descendants. Tu n'es pas un homme de bien. Apprenons à souffrir, apprenons à nous sacrifier, apprenons à perdre, apprenons à renoncer à des choses pour accomplir la destinée glorieuse à laquelle Dieu nous a appelés. Il y a un prix à payer. Nous devons accepter de souffrir. Souffrir est biblique. Arrêtons de chanter. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. La vie qui était une vie de manque, mes amis. Jésus a manqué d'amour. Il a manqué d'affection. Ses amis l'ont abandonné à la croix. Il a souffert de tout. Il a souffert de fouet. Il a souffert de soif. Il a souffert de nudité. Il a souffert de honte. La Bible dit que l'ignominie est tombée sur lui. Et il a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que si l'on traite ainsi le bois vert, à combien plus forte raison le bois sec? Et toi que le bois sec, tu dis non, moi je ne souffrirai pas. Je ne manquerai de rien. L'Éternel des armées est mon papa. Il dit, mais il te regarde puis il rit. Il dit, moi-même là, j'étais à la croix. Tu souffrais là-bas un petit. Il dit non. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Dans la croix, Jésus a tout payé. Oh calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour mon élévation. L'année passée tu as chanté ça. L'année passée tu as chanté. Cette année tu as chanté. Mais ta situation n'a pas changé. À un moment donné, il faut se poser les questions. Est-ce que je comprends le christianisme que je pratique là? Est-ce qu'il y a des choses dedans? Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Ce Dieu que j'invoque là, peut-être qu'il a une façon de fonctionner que je n'ai pas encore percé. Donc depuis que je suis à lui, les années passent, je perds mon temps. Mon âge avance, il n'arrive pas à rentrer dans les choses. L'année, je continue à être, je suis toujours piéton, malgré les confessions, les proclamations, les prophéties. Ma vie est la même. Mon cycle au bois là, on veut me changer de cycle au bois. Même si au bois 5 000, j'ai du mal à payer. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mes amis, en 2024, Dieu m'amène, Dieu met ces messages piquants dans ma bouche. J'ai encore en moi une révolte de la chrétienté. Je trouve que l'église a été aveuglée. Parce qu'on nous a trop menti, mes amis. Ouvrez les yeux. Il y a un prix à payer pour tout. Jésus nous a donné la victoire. Ça veut dire qu'il nous assure que nos efforts ne vont pas rester vains. Il va faire venir une grâce pour faire descendre la pluie sur nos investissements. Mais il ne nous exempte pas de l'investissement. Il ne nous exempte pas de la souffrance, du prix à payer. Il nous a donné la victoire sur le royaume des ténèbres. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. L'échec n'a plus de pouvoir sur nous. Mais ce n'est pas pour autant que si je ne suis pas allé m'inscrire au concours, mon nom va figurer là-bas. La vie qui n'est pas une vie de magie. Dieu a établi les lois de la création. Au 6e jour, Dieu a fixé les lois de la physique, des mathématiques, de l'économie, de la finance, de la santé, de la médecine. Dieu a fixé les lois. Toutes les lois sont arrêtées le 6e jour. Et tous ceux qui sont nés
L'homme est venu trouver la loi. L'homme est né. Quand l'homme est venu, tout était là. À l'homme, Dieu n'a pas permis que l'homme puisse passer dans le mur. Je suis beau jeûner et prier, tu ne passeras jamais dans le mur. Parce que Dieu a fixé cela comme étant une loi. Comprenez comment Dieu fonctionne, mes amis. Pour devenir expert, il y a un prix à payer. Que Dieu te bénisse abondamment.